je vais présenter quelques éléments de base indispensables à comprendre lorsqu'on prend la parole en public. Et je vais répéter encore pour répéter et pour répéter. Pour s'améliorer lorsqu'on prend la parole en public, c'est en prenant la parole en public. Donc ce que je suis en train de dire là, j'aurais beau dire ça, mais si vous n'appliquez pas, vous ne pourriez pas vous améliorer. Alors quand on prend la parole en public, il y a deux éléments à prendre en considération. Il y a la forme et il y a le fond. Ça veut dire la forme, c'est un peu comme le package, c'est un peu comme l'emballage. Et le fond, c'est la manière dont vous structurez votre discours. La forme. Alors dans la forme, la première chose, ce sont les mots. L'élément à retenir ici, c'est que quand vous prenez la parole en public, les mots ne représentent que 7% du message que vous êtes en train de transmettre. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils prennent la parole en public, ils retiennent ce qu'ils vont dire. Ils récitent par cœur. Et au final, ce qu'il en sort, c'est qu'on oublie même les mots qu'ils ont utilisés. Parce que les mots ne représentent que 7% du message qu'on transmet en public. C'est identique quand vous discutez avec quelqu'un. Quand vous discutez avec quelqu'un, les mots que la personne sont en train de prononcer ne représentent que 7% du message que la personne est en train de transmettre. Donc il ne faut pas vous attarder uniquement sur les mots. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir les mots au hasard, mais il est inutile de retenir le discours que vous allez faire en public. C'est inutile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'intonation. Alors, l'intonation représente 35%. L'intonation est extrêmement importante parce que c'est l'intonation qui permet de donner les émotions aux mots. Parce que comme on l'a vu dans Apprendre à apprendre, et c'est là où vous allez voir que tous les modules qu'on voit sont liés. Dans Apprendre à apprendre, on a parlé de la mémoire. On a expliqué que pour consolider les influx nerveux, ce qui permet de retenir longtemps, il y avait deux astuces. Il y avait la répétition consciente et inconsciente, et il y avait la charge émotionnelle. Donc, lorsqu'on prend la parole en public, pour pouvoir faire en sorte que les gens retiennent longtemps ce qu'on va dire, il faut pouvoir incruster les émotions dans ce qu'on dit. Et l'une des techniques pour incruster les émotions, c'est utiliser des intonations. Parce que les mots en eux-mêmes n'ont aucune émotion lorsque l'intonation ne va pas avec. Alors, je vais vous prendre deux exemples de phrases avec deux intonations différentes et vous allez voir la différence entre les deux. Alors, la première phrase, je vais dire « Depuis le matin, je n'ai rien mangé ». Et dans la deuxième phrase, je vais dire « Depuis le matin, je n'ai rien mangé ». Alors voilà deux phrases avec les mots identiques, mais le message est différent. Ça veut dire que si quelqu'un écoute uniquement les mots que j'ai utilisés, dans la deuxième phrase, il va passer à côté d'un autre message que j'ai transmis à travers l'intonation. Est-ce qu'on comprend la différence entre les deux? Ça veut dire que rien que l'intonation a changé le message de la deuxième phrase, pourtant ce sont les mêmes mots. Lorsqu'on écrit, par exemple, les émotions se transmettent à travers la ponctuation. Je pense qu'il y a une image sur WhatsApp qui tourne depuis hier, où c'est un gars, sa fille, une amie, lui écrit pour lui dire qu'elle a un problème avec son ordinateur. Et puis il lui dit, va sur ton ordinateur et tu cliques sur mon ordinateur. Elle dit que mais, ton ordinateur est dans mon ordinateur. Il dit non. Ouvre le bureau de ton ordinateur et tu cliques sur mon ordinateur. Elle dit, mais je ne comprends plus rien. Super. En fait, c'est juste un problème de ponctuation. Ça veut dire que rien que la ponctuation aurait permis de résoudre le problème et de comprendre que mon ordinateur, en fait, c'est un dossier. Ce n'est pas que c'est mon ordinateur qui est dans ton ordinateur. Ça, c'est juste un problème de ponctuation. Parfois, on écrit, on ne met pas de ponctuation. Et quand vous ne mettez pas de ponctuation, ça perd en émotion. Votre message perd en émotion quand il n'y a pas de ponctuation. Parce que vous blaguez avec les virgules, vous blaguez avec les accents, vous blaguez avec les points. Et finalement, vous retrouvez un texte qui ne veut rien dire en fait. Alors donc, l'intonation est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça permet d'associer des émotions aux mots lorsqu'on prend la parole en public. Et j'aime toujours à le dire, lorsque vous prenez la parole en public, les intonations doivent être similaires à un appareil en médecine qu'on appelle l'ECG. L'ECG, c'est l'abrégé d'électrocardiogramme.